La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kharafa nafsahu faqad kharafa rabbah. Celui qui se connaît son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'être humain est une composition très complexe. Pour simplifier, on va dire que l'être humain, c'est un ego, une âme, nafes, qui tend vers le corps et le monde matériel. Donc, l'être humain est composé de nafes, il est composé de ruh. Ruh, c'est l'Esprit Saint, c'est ce qui tend vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nafes, wa nafsin wa ma sawwaha, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Ruh, donc l'esprit divin, thumma sawwahu wa nafara fihi min ruhihi. Et quand nous l'aurons harmonieusement façonné et que nous lui aurons insufflé de notre esprit, quand je l'aurai harmonieusement façonné et que je lui aurai insufflé de mon esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ar-ruhu min amri rabbi. Donc l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur. Donc les trois composantes, enfin les deux composantes, on va dire immatérielles d'une certaine manière, donc sont bien citées dans le Coran. Nafes, ruh. Donc nafes, on l'a dit, c'est tout ce qui tend vers le matériel, vers le corps. Et ruh, c'est tout ce qui tend vers Allah. On peut dire nafes, c'est tout ce qui tend vers la terre. Et ruh, c'est tout ce qui tend vers le ciel. Donc tous autant que nous sommes, moi, toi, mon frère, ma sœur, nous avons ces composantes. Et il faut apprendre à discerner en nous ce qui relève de l'un ou de l'autre. Et ce discernement donc, va nous permettre de mieux nous connaître, de faire le tri, de faire la part des choses, de voir ce qui relève de nafes, de nous, et ce qui relève de ruh, du divin. Après, c'est pas à partir de là, à partir du moment où on a compris ça, c'est pas très sorcier. Tout ce qui va tendre vers soi-même, vers le plaisir personnel, vers les plaisirs du corps, vers la flatterie de sa personne, ça relève de nafes. Tout ce qui tend vers le bien, ça relève de ruh. Quelques exemples. Tes passions. Tu aimes passionnément le foot au point que tu en oublies complètement Allah. Tu aimes la bonne cuisine, tu aimes manger. Tout ça, ça relève de nafes. Ton mauvais caractère, ta susceptibilité, ton orgueil, ça relève de nafes. Quand on me dit quelque chose et que tu te vexes, ça relève de nafes. Quand on te fait un mal et que tu n'arrives pas à pardonner, ça relève de nafes. C'est parce que c'est la blessure narcissique, c'est ton ego qui ne veut pas pardonner. Inversement, quand tu aides une vieille dame à traverser la route, quand tu recueilles et que tu apportes des soins à un animal blessé, tout ça, ça relève de ruh. La miséricorde, la pitié que tu peux avoir pour les gens, c'est ruh. Donc voilà, à toi de faire le tri, à toi de voir
ce qui en toi relève de nafes et ce qui en toi relève de ruh. Et partant de là, tu sauras ce que tu dois travailler sur toi. Tu sauras ce que tu dois purifier, ce que tu dois éliminer. Et naturellement, tout ce qui relève de nafes, tout ce qui relève du mauvais caractère, tout ce qui relève des mauvais comportements, tout ce qui relève des passions, il faudra l'éliminer. En revanche, tout ce qui est bon en toi, la pitié, la miséricorde, la patience, en fait tout ce qui correspond aux attributs divins et au nom de Allah, tu devras le cultiver, le conserver. Donc il faut apprendre à avoir ce discernement et à faire ce tri, et c'est ce qui va nous permettre de cheminer vers Allah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته